Donc bonjour, on se retrouve comme je vous l'avais promis donc pour une vidéo pour regarder un petit peu toutes les différences de Gundam. Au niveau détail, des couleurs, voilà. Parce que c'est vaste, là il y a disons qu'il y a un bel exemplaire de ce que vous pouvez trouver, mais il n'y a pas tout non plus. Il n'y aura pas de méga size, j'en ai pas dans ma collection, donc c'est du 1/48e, donc ça fait quasiment le double de ce modèle là, donc voilà. L'Astray que vous pouvez voir, le rouge, voilà, c'est du Perfect Grade, c'est voilà, on va dire le top que vous pouvez trouver, c'est voilà, le modèle de luxe. Voilà. On va regarder tout ça un petit peu ensemble, les différentes tailles. Donc on va commencer par ce que les gens oublient généralement, donc les haro plats, voilà, des petites voilà. C'est voilà, le Gundam de base, on va dire, c'est vraiment pour commencer, ça coûte généralement une dizaine d'euros. Voilà, donc après, juste un petit peu au-dessus, on a les Birgai. Donc voilà, ça c'est celui de Bullfighter, donc il est un petit peu plus poussé. Voilà, il n'y a pas, normalement, il n'y a pas tous les autocollants, pas tout le. Voilà, et ça c'est. Faut savoir qu'il y a quand même toute une communauté là-dessus. Il y a beaucoup de customisation. On a tendance à un petit peu les oublier. Après, on va attaquer par les anciens modèles. Les BB Gundam, c'était les. Donc celui-là, c'est un modèle un petit peu spécial. C'est un clear part. Donc voilà, les gens ont tendance à. La différence entre les nouveaux et les anciens modèles, je sais pas si vous pouvez le voir, c'est que c'est. Voilà, au niveau là, c'est des joints qui font les articulations. Et ça, c'est les modèles qui les remplacent. Les CS frame, donc voilà, ça c'est pas les joints, sont pas faits pareil. Voilà, ils sont un peu plus articulés, ils sont un peu plus détaillés aussi. Bon, l'unicorn que je viens de vous montrer, c'est un modèle un petit peu spécial, voilà. Parce que ce qu'on t'a en causé, voilà, les ont tendance à oublier. Comme je disais, voilà, ça c'est le modèle Clear Part, pareil en CS frame. Voilà, les gens ont tendance à oublier quand ils font des grades qu'il y a aussi tout ce qui est couleur un peu spécial. Voilà. Donc là, on a attaqué les modèles vraiment de base passeur. Ça, c'est, il a un petit peu mal vieilli parce qu'il a fait pas mal de déménagements, donc il manque des pièces. Mais voilà, le Sandrock de Wing, donc ouais, le backpack, voilà, un petit peu cassé, mais c'est l'une des premières maquettes qu'on a pu trouver sur Gundam en France officiellement. Voilà, moi, c'était vendu en magasin de jouets dans lequel je travaillais à l'époque, donc voilà. Je les avais tous, mais bon, voilà, il reste le wing aussi, mais pareil, il manque la partie devant, donc les déménagements n'ont pas aidé, mais ça c'est voilà les toutes premières qu'on a pu trouver en France quasiment. Voilà, mais pareil, c'est tout articulé. Donc après, on va attaquer sur le modèle standard de base, donc le high grade. Voilà, pareil, bon, donc au 144e. Et voilà, par contre, comme je disais, au niveau détail, si vous voyez, les deux sont à la même échelle, hein, donc, mais voilà, c'est juste le mecha qui est grand, tout simplement. Voilà, c'est articulé, mais bon, c'est ce qui est utilisé généralement pour customiser. Voilà, donc c'est articulé un peu de partout, mais c'est pas super détaillé. Mais après, on peut s'amuser à refaire de la peinture par-dessus. Donc voilà, je vais vous donner un petit exemple de, voilà. Moi, je suis pas super satisfait du résultat, mais voilà, ça c'était un Jakku 1 de Thunderbolt que je vais t'amuser à customiser. Normalement, il est orange, jaune, assez plastique, voilà. Voilà, mais il y a moyen de donner des trucs assez sympas, voilà, en customisant un petit peu, voilà, en vieillissant. Voilà. Donc voilà, ça c'est du high grade aussi, qui a été repeint et
refait un petit peu à ma sauce. Donc là, on va attaquer sur la catégorie juste au-dessus. Donc sur les modèles à déconseiller aux débutants, c'est ce qu'on appelle le Real Grade. Donc c'est hyper articulé, il y a plein de petits détails, il y a plein de petites pièces. Voilà, comme vous pouvez regarder, ça s'articule de partout. Voilà, il y a plein d'options, les pièces se détachent, font d'autres. Voilà, ça fait ça rallonge l'épée qui est là, donc bon. Après, on va attaquer sur à nouveau c'est toujours du 144, mais pour débuter, c'est pas mal aussi. Donc ça, c'est celle d'Orphan Blood, c'est tout articulé et il y a un squelette interne, comme les Real Grade. C'est voilà, c'est qualité high grade, mais il y a un squelette. Donc voilà, si vous aimez donc le barbatos, les trucs comme ça, voilà, vous saurez que vous avez un squelette. Donc voilà, il y a souvent un petit peu de palénolide à faire pour avoir un détail un petit peu plus poussé. Mais voilà, c'est pas mal équilibré, voilà. Pas mal d'options. Voilà, là on se retrouve avec le Kimaris ou voilà, il y a même là, mettre en mode trooper ou en mode un peu cheval, comme dans l'animé. Donc là, on va passer au ce qu'ils appellent au RE centième. Là, c'est un full mécanisme. Donc full mécanique. Ça veut dire qu'il y a pareil, il y a un squelette interne. Mais niveau qualité, c'est du 1 centième et on est sur qualité high grade. Donc voilà, c'est un set que je peux conseiller aux débutants, il est sympa. Donc le Barbatos en 6ème forme. Sachant que dans le kit, il y a tout pour faire sa 4ème forme aussi. Voilà, il y a d'autres épaulières, voilà. J'avais sa masse, voilà, il y a tout, voilà. On peut le changer complètement, voilà. Donc ça c'est sympa, donc pour débuter sympa. Moi c'est un des premiers kits que j'ai refait, voilà. Donc il est vraiment sympa. Et après on va attaquer un petit peu sur les Master Raid et sur les licences il y a des options que vous aurez, voilà. Donc là on va attaquer par exemple sur le Master Raid de Dabalo. Donc Alexia qui est sympa aussi. Et par contre si vous achetez du Dabalo, prévoyez quand même ce genre de pile et en quantité parce que voilà, je vais vous montrer pourquoi. Les réacteurs s'allument généralement. Voilà, on enlève la partie là. On tourne d'un quart. Et voilà, on a la partie et voilà, ça vous fait des petites options un peu comme ça, voilà. Donc on a le réacteur qui s'allume à l'arrière avec voilà. Donc à savoir, voilà, si vous prenez du Dabalo, chose à savoir, si vous voulez vraiment avoir toutes les options, prévoyez des petites piles boutons. Voilà, c'est pas grand chose comme option, mais c'est toujours sympa, voilà. Donc après, comme je vous ai dit, donc le Sajabi on a vu. Donc par contre ça a déconseillé aux débutants. Ce que ça fait, voilà, on a toutes les petites marques de coupe. Donc voilà, faut couper super net et voilà, ça les étrages de doigts, on peut à peine y retoucher. Voilà, c'est sympa, mais pour débuter à éviter. Donc après on va attaquer donc le Master Raid un peu normal.
c'est du Nicorne, mais bon, c'est compliqué, parce que bon, les, voilà, vous pouvez, par exemple, le Master Raid de celui-là, bah, vous pouvez le mettre en mode fermé, celui-là aussi, mais il faut enlever toutes les pièces. Voilà, c'est juste, là, on enlève le bras, on enlève le, voilà, donc sur les Master Raid, voilà, l'option c'est à peu près ça. Donc là, on va passer sur les pions qui est vraiment sympa. Voilà, donc un Master Raid, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc le Master Raid, c'est un centième. Il y a pareil, donc normalement il y a un squelette, mais c'est hyper détaillé. Celui-là est transformable, je pense que je vais vous montrer vite fait la transformation. Voilà, donc il y a vraiment des options sympas sur... il y a toujours sur un Master Raid une petite gimmick, comme je vous ai montré sur Alexia, c'est les lumières qui s'allument. Il y a toujours un truc un peu dessus, voilà. Bon, bah, comme ça c'est fait. Hop, la partie là, voilà. Voilà, puis en petite gimmick, il y avait aussi là, les pions, voilà. Et puis sur les ailes, la partie là. Voilà. Bon, c'est pas une transformation bien compliquée, hein, mais bon. Bon, après, voilà, c'est plus trop. Bon, on se retrouve avec la partie, c'est que la partie vient là comme ça. Bon. Voilà. Donc certains sont transformables. Donc voilà, c'est le cas des pions, mais bon, j'ai plus la transformation en tête. Donc après on va passer, ça je vous ferai la revue dans quelques temps. Là on va faire un petit peu de place. Ça pareil, c'est du Master Raid, mais c'est ce qu'on appelle une version K. Donc chose à savoir, c'est voilà, c'est un petit peu redesigné par Hajime Katoki. Autre chose à savoir, les boîtes sont blanches. Systématiquement, les boîtes extérieures sont blanches et il y a énormément de décalques. Sur celui-là, il y avait 160 et quelques décalques. Donc bon, bon courage parce que voilà, ça met un certain temps. Celui-là aussi est transformable, mais bon, pareil, bon, c'est articulé de partout. Il y a plein d'idées de refaites. Voilà, là, par exemple, il nous a sorti voilà, on a le bouclier qui est pas prêt, qu'on voit rarement sur le Wing 0. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il a un mode, justement, un mode 0. Oui, 0.
Donc où il y a certaines options qui s'ouvrent, qu'on voit jamais même dans l'animé. Donc voilà, il y a pas mal d'options comme ça. Donc voilà, ça c'est une version Katoki. Donc chose à savoir, c'est les versions un petit peu redesignées. Monsieur Katoki, c'est lui par exemple qui a fait l'Unicorn. Voilà, c'est un designer, voilà, de mecha. Il en design certains et donc là, hop, pareil, je vais refaire un niveau, un petit peu de place. Puis on rangera après. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un perfect grade. Donc on est au 1/60e. Voilà, c'est hyper détaillé, c'est voilà, il y a des articulations de partout, donc c'est des pièces assez grosses. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, il a rien que l'épée qui va avec, elle va. Je tiens, bon, j'ai pas une grosse main, mais tiens dans le pommeau de ma main, quoi. Voilà, je peux la tenir en main comme un petit couteau. Voilà, donc voilà, sur les versions Perfect Red, c'est hyper détaillé, c'est articulé de partout. Voilà. Donc, comme je vous disais, celui-là, la tête s'allume. Je vous ai fait une review récemment du Seven Sword. Voilà, c'est autre petit détail sympa sur les pieds. Il y a des patins pour que ça glisse pas. Voilà, donc voilà, comme je vous disais, bon, c'est articulé de partout. Il y a des options, on peut faire plein de poses. Bon, c'est vraiment la partie luxe. C'est pas ce qu'il y a de plus grand, mais c'est ce qu'il y a de plus détaillé. Voilà, donc c'est en échelle, hein, parce que vous avez par exemple le Shinonju en quoi, c'est le Neo Zeong qui est l'une des plus grosses maquettes et c'est du 1/144e. Donc voilà. Donc après voilà, le Neo Zeong, voilà, je le classe un petit peu dans ce qu'on appelle les mobile armor. Voilà, donc on va vite fait aussi pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'il n'y a pas que ça. Là on a Ashmal qui vient d'Orphan Blood. Donc voilà, si vous voyez la maquette côte à côte est plus grande que Lexia, mais à côté c'est du 1/144e aussi. Voilà, donc c'est grand, mais c'est voilà. Voilà, les deux là viennent du même animé, bon, pas de la même saison, mais voilà, ils sont à la même échelle ou voilà. Voilà, les deux sont à la même échelle. Et pourtant il y a une grosse différence de taille. Voilà, il y avait voilà, la partie qui était avec. Donc voilà, donc les échelles c'est bien beau, c'est pas parce que voilà, comme je vous disais, on peut se retrouver avec des modèles 1/44e qui sont bien plus gros que des modèles à 1/100e. Si vous prenez le Sajabi puis les pions, ils font quasiment la même taille, hein, côte à côte. Et pourtant il y en a un qui est au 1/100e et l'autre qui est au 1/44e. Donc c'est juste que le pion est un petit Gundam et qu'un petit robot, et que Sajabi est un gros robot. Donc voilà, ça c'est ça fait partie des choses à savoir aussi. Donc bon. Après, il y a quelques autres petites choses aussi qu'on peut trouver. Voilà, comme ces petites boîtes là, c'est des Gundam base, mais c'est peu détaillé, ça coûte pas bien cher, hein.
Voilà, je peux vous monter le prix. À 6 euros, par contre, c'est à peindre. Vous verrez, c'est des boîtes toutes blanches. Bon, il n'y a pas besoin de colle, par contre, ça reste appréciable. Et voilà, par contre, c'est de la maquette un petit peu à l'ancienne, voilà. Ouais, je vous dis qu'il n'y a pas besoin de colle, mais j'en suis même pas sûr. Voilà. Donc voilà, bon. Et encore à part, il existe ce qu'ils appellent les Poképlats, c'est Gundam qui fait ça aussi, c'est Bandai qui fait ça aussi. Voilà, donc c'est sympathique, voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête non plus. Les pièces sont déjà des bonnes couleurs, bon. Voilà, mais bon ça c'est pas... Voilà, mais c'est un petit peu à part, ça, voilà. Ça fait partie du hobby, voilà. Donc je pense que vous avez là devant vous une bonne représentation de ce qu'on peut trouver. Voilà, vous avez du Perfect, du Mastercred, du BB, du SD, il y a un peu de tout comme ça, voilà. Il vous manque juste le Mega Size qui est, voilà, qui est au 1,148, qui est au 1,48e. Donc ça fait une fois et demie la taille de l'Astray à quelque chose près. Donc voilà, après faut les stocker parce que moi je commence à même manquer un petit peu de place. Donc voilà, donc ce sera tout, puis bah merci bien.